Là, on monte on part à Casablanca, on part au Maroc, on part à Marrakech, on part à Agadir, je sais pas où on va, mais on est au Maroc. Et le prochain intervenant, c'est Rabbi Raphaël Pinto. Alors, vous allez me dire lequel? Eh ben, je vais vous dire lequel. C'est le fils de Rabbi David Pinto. Merci d'être avec nous sur Israël Torah. On vous écoute. Pour Israël Torah, 19 ans d'existence. Jusqu'à la venue de Mashiach Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch, Kol HaKavod Hashem Shonatali, qu'Akadosh Baruch Hu le protège, lui donne beaucoup de siyata d'Ishmaya. Il se démène tellement pour qu'il y ait plus de Torah, plus de Ahava, plus de mitzvot, plus de Hirat Shamaim, que toutes ces mitzvot puissent être militziosher, pour qu'il puisse y avoir la sérénité, la paix, la hatzlacha et la bracha dans le monde Be'ezrat Hashem. Partager avec vous une histoire familiale qui s'est passée il y a de nombreuses années de cela. Le frère à mon père, Rabbi Avraham, je pense que c'était pendant la guerre de 6 jours, était à l'armée. Et malheureusement, il conduisait des camions de l'armée, et il a fait un accident très grave. À cette époque-là, mon grand-père, Rabbi Moshe Aaron Pinto, se trouvait au Maroc. Il était, j'ai dit Badel Echaim Tovim jusqu'à 120 ans, il était avec mon père. Et il dit à mon père en plein milieu, à cette époque c'était difficile de pouvoir contacter, appeler par téléphone. Il dit à mon père, dis-moi, on a des nouvelles de la famille? Et mon père lui dit, non, pas spécialement. T'as des nouvelles de Abraham, ton frère? Mon père lui dit non. Rabbi Abraham, à ce même moment, avait fait un accident très grave où c'est qu'il a été mis carrément avec les morts. Ils sont partis annoncer à ma grand-mère et quelques instants plus tard, ils disent non, finalement, il n'est pas mort, mais il est entre la vie et la mort. Ma grand-mère se débrouille. Elle appelle au Maroc. C'était très difficile d'appeler Israël au Maroc. Et elle prévient mon père et elle dit à mon grand-père, pour ceux qui connaissent la fameuse photo de Rabbi Moshe sur le kever de Rabbi Chaim Pinto en train de lever les mains, ben ça a été pris à ce moment-là. Mon grand-père dit à mon père, ils se trouvent à Casablanca, on va Essaouira demain matin, on va prier chez Rabbi Chaim Pinto, il faut des nissim. Ils arrivent, ils prient énormément. Et Baruch Hu Baruch Shemo, après des opérations, beaucoup d'opérations, le matzav allait de mieux en mieux pour Rabbi Avraham. Dès qu'on lui a dit, Rabbi Moshe a dit, je ne quitte pas, Rabbi Chaim Pinto, il y a une mitzvah de retourner en Eretz Israël, mais comment je vais retourner en Eretz Israël s'il arrive quelque chose à Rabbi Avraham? Rien à faire. Je retourne en Eretz Israël une fois qu'on me dit qu'il s'est levé du coma. 2 semaines plus tard, on lui annonce que Rabbi Avraham il s'est levé du coma, ils ont repris l'avion, ils sont repartis. Arrivé en Eretz Israël, Rabbi Avraham a pris du temps, beaucoup de temps, pour pouvoir guérir. Il se trouvait sur une chaise roulante. Et il a demandé à mon père, il faut que j'aille au Maroc, il faut que j'aille chez Rabbi Chaim Pinto, il faut que je guérisse. Et c'est là-bas aussi que je vais avoir un S. Cette histoire, elle est très connue dans la famille, elle est très connue à Ashdod. Rabbi Avraham sur une chaise roulante, et lorsqu'il devait se lever sur des béquilles. Il arrive sur l'esplanade, juste avant le kever de Rabbi Chaim Pinto, il prend les béquilles, il les jette par terre. Il tombe. Il dit, Rabbi Chaim Pinto, je veux plus utiliser les béquilles, il n'y a rien à faire. Fais-moi un S, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, par le mérite de Rabbi Chaim Pinto. Et Baruch Hu, Baruch Shemo, merci Hachem. Son état de santé s'est amélioré de jour en jour. C'est que Blénara, celui qui connaît Rabbi Avraham, aujourd'hui, il a un certain âge, mais il a tout le temps été connu comme étant un gibor, très fort. Par la suite, il a eu des complications pour avoir des enfants. Et à chaque fois, il a eu des nissim, saïmouna. Il allait qu'Hachem lui donne une longue vie, une bonne santé, pour demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite d'avoir des enfants. Il faisait Ashdod, Yerushalayim, tous les jours. Il allait au Kotel. Et il passait la nuit au Kotel à lire Tehillim. Et Baruch Hashem, après 25 ans de mariage, il a eu des enfants. Baruch Hu, Baruch Shemo. Avoir la émouna, avoir le bitachon, avoir de la reconnaissance. Il y a des soldats qui du matin au soir étudient et prient. C'est des soldats d'Hachem. Il y a des soldats physiques qui eux aussi font un travail incommensurable, protègent Am Israël. On a besoin de tellement de sérénité, on a besoin de Mashiach.
on a besoin de délivrance. On a besoin d'admettre et de reconnaître que Baruch Hu, Baruch Shemo Hashem a mis des malachim sur terre. Kadosh Baruch Hu, il a mis des anges sur terre pour pouvoir protéger Am Israël, tant spirituellement que matériellement, que physiquement. Kadosh Baruch Hu fasse en sorte à ce qu'il y ait la paix, la sérénité sur terre, le shalom, Mashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Yomar Daï Letzarotenu, qui nous délivre, Vaya Hashem Lemelech al Kol Haaretz, Bayom Hahu Hashem Echad Ushmo Echad, et que on est surtout la paix. On veut la paix. Nous, Am Israël, on est partisans de la paix. On veut pas de guerre. On veut pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et être en paix avec tout le monde. Et Be'ezrat Hashem, Chazak Hashimshon, Chazak pour tout ce qu'il fait, et que Kadosh Baruch Hu lui donne beaucoup d'atzlacha et beaucoup de réussite. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup, Rabbi Raphaël Pinto.